Good Morning Business, Culture Geek. Anthony Morel, donc une puce sous la peau. C'est ça, ce qu'on appelle les body hackers, c'est ceux qui transforment leur corps, qui augmentent leur corps avec de l'électronique. Et donc en Suède notamment, on a 3000 personnes qui se sont fait implanter une puce de la taille d'un grain de riz entre le pouce et l'index. Alors c'est une opération très simple, ça prend 2 minutes, une petite piqûre, ça pique un peu d'après ceux qui l'ont fait, et vous vous retrouvez avec un implant électronique qui va remplacer vos clés, votre carte bleue, vos billets de train. Enfin, ça fonctionne en gros comme votre carte bancaire quand vous payez en NFC, quand vous payez en sans contact, c'est exactement le même principe. Et donc vous allez pouvoir, comme le fait cette demoiselle qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur BFM Business, badger à la salle de sport par exemple. On va pouvoir s'en servir comme carte de fidélité au supermarché. On peut s'en servir aussi dans le train. La SJ, qui est l'équivalent de la SNCF en Suède, accepte maintenant ces puces comme billets électroniques. C'est-à-dire que vous payez votre billet sur Internet, il est intégré dans l'implant, et donc quand le contrôleur passe, il bip votre main en fait, et le titre de transport est validé. L'énergie, il n'a pas besoin. Il est non, alors c'est très 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 faible en fait. Il y a quasiment pas besoin d'énergie, et donc du coup, en fait, c'est des puces passives, c'est-à-dire qu'elles ont une certaine quantité d'informations et elles s'activent seulement lorsqu'on approche d'une borne sans contact. Donc il y a quasiment pas d'énergie qui est utilisée. Donc 3000 personnes, c'est pas une tendance, c'est encore une frange très très fine chez les technophiles, on va dire absolus, qu'on appelle les body hackers. Mais il y a quand même de plus en plus de monde. Il y a même ce qu'on appelle des implant parties. C'est des Donc grands... vous avez le contrôle total du truc, j'imagine. Alors vous avez le contrôle. Comment est-ce que c'est une appli smartphone qui vous permet de contrôler ce qu'il y a exactement d'enregistré dans votre puce, à l'intérieur de la puce, c'est ça. D'y envoyer les informations, oui, d'en retirer certaines. Peut-être aussi potentiellement. Et puis c'est des acteurs tiers en fait qui acceptent en fait un certain nombre d'applications, comme cette société de train qui dit. D'accord. Les acteurs tiers qui l'acceptent, mais qui met les informations dans la puce? C'est vous et vous seul, ou certains peuvent aussi à un moment commencer à mettre des informations dans votre puce? En théorie, c'est vous qui en avez le contrôle, mais effectivement, ça pose un certain nombre de questions. Ouais. Vous vous rendez compte? Non, mais sur tout ce qu'on raconte sur la cybersécurité, machin. On est vraiment en plein dans Black Mirror, encore une fois. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est ça. C'est sur la collecte des données, sur la sécurité. Est-ce qu'on va pouvoir se faire hacker le pouce? Est-ce que c'est pas, Anthony, comme vous le dites avec beaucoup de sagesse, malgré votre jeune âge assez régulièrement, est-ce que c'est pas l'innovation qui sert à rien? Alors pour l'instant, c'est très spectaculaire, mais franchement. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, personnellement, je le ferais pas, déjà parce que je suis hypocondriaque total et que ce serait pas possible. Mais même à part ça, il n'y a pas aujourd'hui d'application qui fait qu'il y a une valeur ajoutée suffisante pour que j'ai envie de me faire implanter une puce dans la main. Voilà. Aujourd'hui, ça vous fait gagner, on va dire, un tout petit peu de confort, dans le sens où vous n'allez pas avoir besoin de sortir votre smartphone ou votre carte. C'est pas une valeur ajoutée suffisante pour que j'ai envie de faire. À la limite, si c'était en mode Steve Austin, c'est-à-dire que cette puce, ça me permettait tout à coup de soulever un poids lourd. Exactement, c'est ça. S'il y a eu vraiment une killer app, comme on dit, pourquoi pas? Là, on n'en est vraiment pas là. Mais ça va au point que maintenant, il y a certaines entreprises qui proposent ça à leurs salariés. C'est-à-dire pour remplacer le badge dans l'entreprise, il y a une entreprise américaine, une PME qui s'appelle 3 Square Market. Et sur les 80 salariés de l'entreprise, ce qui m'a beaucoup étonné, 50 ont accepté de remplacer leur badge par cette puce électronique. Ouais, mais c'est là que vous posez la question légitime sur le consentement quand même. Oui, c'est ça. Anthony Morel.